Bon, je peux continuer. Il peut y avoir les mêmes images dans différents blocs, hein. Je pourrais en montrer une en vue rapprochée éventuellement. Là, je vais quand même annuler parce que j'ai trop de bateaux. Finalement, celle-là, je vais la prendre. Voilà. OK. Est-ce que vous avez certaines images qui apparaissent? Vous avez un bloc, des blocs qui étaient colorés comme moi. Vous avez certaines images qui apparaissent sur le fond coloré? Oui? Non? Il est possible que si vous avez été chercher une image grise, elle apparaît avec le fond coloré. Vous savez quoi? On va modifier une des images dans Photoshop. Comme ça, tout le monde aura une image grise dans InDesign. Ce sera l'occasion de parler des images grises. Voilà. On va ouvrir une des images dans Photoshop et on va l'ouvrir au départ de InDesign. Ce serait trop facile d'aller le faire par Photoshop. Comme ça, vous voyez comment ça marche. Fenêtre lien, la palette des liens. Vous avez la palette des liens. Voilà. Vous allez sélectionner. Alors, voilà. Okay. Oui, j'essayais de trouver l'endroit où je vais pouvoir agrandir. Ah oui, au fait, c'est parce que j'ai déployé les informations. On n'en a pas besoin ici. Voilà, sinon comme ça. Ok, donc je vais ouvrir une image dans Photoshop. Par exemple, celle-là. Je choisis, hein. Choisissez n'importe laquelle des images. Elle apparaît en surbrillance dans la palette des liens. Vu que j'ai utilisé cette même image ailleurs dans le document, ben, en fait, elle apparaît dans un groupe. Vous avez ça aussi? Voilà, elle apparaît dans un groupe. Et on m'indique que là, c'est cette image-là sur la page 4. Ben oui, c'est la 4e page de mon document. Chez vous, c'est peut-être la 3e, peu importe. En tout cas, voilà. Ne vous étonnez pas qu'elle se retrouve à différents endroits, puisque je l'ai utilisée sur différentes pages, cette image. Et alors, je vais demander ici, dans le menu de la palette lien, de la modifier dans Photoshop. Donc, menu de la palette lien, modifier. Attention, si on fait modifier l'original, ça pourrait s'ouvrir dans un logiciel qui n'est pas Photoshop. Ça dépend comment l'ordinateur est réglé. Peut-être que l'ordinateur est réglé pour ouvrir les images JPEG dans autre chose que Photoshop. Donc je vais demander modifier avec. Modifier avec, et là vous avez la liste des logiciels qui sont capables d'ouvrir des images JPEG. Donc les images JPEG étant quand même des images très connues comme format, ben, on a plein de logiciels qui sont capables d'ouvrir des images JPEG. Voilà. Et je vais demander d'ouvrir avec Adobe Photoshop. Donc Photoshop se lance s'il n'était pas lancé. Étant donné que l'image je l'ai ouverte au départ de InDesign, dès que je l'aurai modifiée dans Photoshop et que j'aurai fait CTRL S, enregistrer, ça changera d'office dans InDesign, il n'y aura pas de mise à jour nécessaire. Voilà, donc on a l'image dans Photoshop. On va la mettre en niveau de gris parce qu'en fait InDesign réagit d'une manière bizarre avec les images niveau de gris et c'est ça qu'on veut voir. Donc, logiquement, si je voulais faire une image grise au départ de ceci, ben, la première chose à faire, c'est quand même d'utiliser un outil de Photoshop qui permet de faire des belles images grises. Donc, je vais aller mettre un calque de réglage ou alors je peux directement aller par image réglage noir et blanc. Parce que je sais que de toute façon, le calque va disparaître à un certain moment. Donc, image, réglage noir et blanc, ou alors vous mettez un calque de réglage de type noir et blanc. Donc, quand vous voulez des images noir et blanc, il faut toujours prendre en couleur avec l'appareil photo. Et puis après, dans le logiciel Photoshop notamment, ou Lightroom, ou Camera Raw, ou d'autres logiciels de développement comme DxO ou autres, vous allez pouvoir
transformer en noir et blanc. C'est évidemment ce qu'il y a de mieux. Voilà, Lightroom, Camera Raw, DxO ou Photoshop, bien sûr. Là, j'ai mis un calque de réglage, mais j'aurais pu aller dans Images, Réglages, noir et blanc. Et je suis censé jouer avec les curseurs pour déterminer l'aspect de mon image noir et blanc. Moi, il est déjà en noir et blanc. Bien sûr, vu que c'est une image JPEG, ça donne un résultat qui n'est pas de très bonne qualité. On a des pertes. On a plein de petits artefacts qui apparaissent. Bon, c'est comme ça. Il faut travailler avec des images de bonne qualité au départ. Donc du RAW pour bien faire, pas du JPEG. Si vous photographiez vous-même, bien entendu, vous choisissez du RAW. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez passer en mode noir et blanc, c'est-à-dire qu'actuellement dans Photoshop, on a une image en 3 couches de lumière rouge, verte et bleue. Voilà, 3 couches de lumière rouge, verte et bleue. Et on va obtenir au final une seule couche de noir et blanc en faisant image, mode, niveau de gris. Image, mode, niveau de gris. Ok, le changement de mode va supprimer un calque de réglage. Changer de mode tout de même. Bah, je vais choisir aplatir. Donc ceux qui avaient mis un calque de réglage, vous avez choisi l'option aplatir et puis ensuite vous avez eu l'option faut-il supprimer les informations chromatiques, vous avez répondu OK. Et alors cette image, je vais la mettre à jour sur le disque dur, elle ne va pas changer de nom. Je fais fichier enregistrer. OK. Et quand je vais dans InDesign, elle a été mise à jour tout de suite. C'est une image niveau de gris.